Bonjour à tous. Donc en tant que président de Santélis, il me revient la charge et le plaisir de vous accueillir dans cette 8e édition des Journées régionales. Vous savez, Santélis est un acteur incontournable de la santé à domicile, avec une réponse globale qui va de la prévention à la limite jusqu'aux soins palliatifs. Et donc, nous défendons aussi toute une série de valeurs. Parmi celles-ci, il y a la non-lucrativité, il y a la recherche de l'excellence, il y a la volonté de toujours s'inscrire dans l'innovation thérapeutique, technique et dans la recherche clinique pour rechercher des solutions dans l'intérêt de nos patients, les patients dont nous avons la charge. Et nous souhaitons d'ailleurs beaucoup travailler avec les patients. Sachez quand même que les représentants des patients font partie du conseil d'administration de Santélis Association. Et je sais qu'il y a ici dans la salle des représentants des patients. C'est très important pour nous. On est dans une démarche de démocratie sanitaire. Il est important que les patients soient présents, non seulement comme bénéficiaires de nos actions, mais également comme complètement impliqués dans la stratégie, dans les démarches et dans les orientations que nous prenons. Ça, c'est une politique qu'on souhaite continuer à développer au sein de Santélis. Vous l'avez compris, la recherche, l'innovation passe aussi par la formation. C'est important que l'ensemble des collaborateurs, soit salariés, soit acteurs privés qui participent aux activités de Santélis puissent se réunir de temps à autre pour échanger sur les perspectives, les innovations, les stratégies. Et c'est toujours très riche d'enseignements pour tout le monde. Aussi, je vous souhaite une excellente journée. Et en regardant le programme de cette journée, il n'y a pas de doute que la qualité sera présente. Merci beaucoup. Bonjour, donc, bienvenue. Le déroulé de la journée, ça va être des présentations d'à peu près 35 minutes environ, sur la matinée, puis la remise du prix de Santélis, puis une petite pause déjeuner, et ensuite on enchaînera sur l'après-midi. Et donc pour démarrer, nous accueillons Dr Ruben Struck, qui va nous présenter les travaux de recherche et d'innovation au sein de Santélis. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de la journée de m'offrir l'opportunité de vous présenter nos travaux de recherche et d'innovation au sein de Santélis. Donc, je suis Anne Rubenstruck, directrice scientifique pour Santélis et je suis basée à Los, dans les Hauts-de-France. Donc tout d'abord, vous dire que Santélis, la recherche et l'innovation, c'est clairement dans l'ADN de Santélis. Ça fait 123 que Santélis innove, que Santélis avance. Si on est tous là, c'est grâce à cette valeur, à cet état d'esprit qu'évoquait également le professeur Fontaine. L'innovation et la recherche sont inscrites dans les statuts de Santélis. Et c'est une activité à part entière. Je crois que j'ai... C'est une activité à part entière depuis 12 ans, puisqu'on a créé au départ un département recherche qui s'appelle aujourd'hui le pôle Révi. Je vous le présenterai juste après, mais pour vraiment avoir des activités propres de recherche et d'innovation au sein de l'association. Alors bien évidemment, on ne fait pas de la recherche tout seul, on le fait avec un réseau de partenaires, des acteurs de santé, évidemment des universités, des industriels, des startups, je développerai ça plus tard, et les thématiques sur lesquelles nous travaillons sont les thématiques de Santélis, les pathologies chroniques, la santé à domicile, la prévention, les soins, etc., la formation. Le professeur Fontaine en a dit quelques mots.
Vous voyez en bas, mais ça ne se voit pas très bien, vous voyez l'échelle un petit peu. Là, on commence en 1919, la première école d'infirmières créée par Santélis. Et puis, on voit toutes les grandes étapes d'innovation, quelque part, que Santélis a développées, souvent précurseurs dans le dos. Vous aurez les supports, je pense, à l'issue de la journée. Alors, évidemment, ces innovations, elles se basent sur des constats ou sur des contextes, entre autres le développement des technologies, les nouveaux modes de prise en charge, l'accélération du virage numérique qui, forcément, impose d'innover, et ce recentrage du parcours de santé autour du domicile. Le Covid a aidé, mais pas que. Donc aujourd'hui, il est nécessaire et il est évidemment intéressant d'accélérer l'innovation en santé et en particulier en santé à domicile. Alors, quand on parle d'innovation, c'est de l'innovation en termes de prise en charge, mais également des innovations organisationnelles, technologiques et sociales et environnementales. Alors, pourquoi est-ce que c'est finalement une stratégie que de faire de la recherche et de l'innovation? On ne se repose pas sur nos lauriers, on essaye d'inventer la santé de demain. L'idée, c'est vraiment de notre activité propre, c'est d'accélérer, d'accompagner, de renforcer cette dynamique de recherche au service des patients, mais également des professionnels de santé, et au service du développement de nos activités. On est tous, finalement, aussi acteurs de cette innovation. On essaye d'anticiper les évolutions du système de santé pour voir plus loin, pour voir demain. Et puis, on essaye d'anticiper ces prises en charge et ces organisations de demain. Notre activité de recherche, c'est également démontrer l'efficacité, l'efficience, les bénéfices des prises en charge de vos travaux, de vos activités, pour une meilleure reconnaissance de nos activités et de la santé à domicile et, pour le coup, aujourd'hui, de la prise en charge des patients atteints de maladies rénales chroniques. C'est de renforcer notre positionnement Santélis parce qu'on n'est pas une université, on n'est pas un gros groupe de recherche comme certains le sont. C'est aussi de renforcer notre positionnement, nous Santélis, comme acteurs de la recherche. Ça commence progressivement, on fait appel à nous pour des études de recherche, on nous reconnaît, on sait qu'on fait de la recherche, donc c'est toujours intéressant, et en particulier toujours sur cette thématique de santé à domicile. Et on sait que ça joue également un rôle dans nos relations avec les institutions, type les ARS, les tutelles et autres. Alors, je l'ai dit en introduction sur la première diapositive, je ne vais pas développer, mais évidemment, on ne fait pas de la recherche sur des thématiques qui sont loin de nos activités Santélis, donc on est en lien avec la santé et le maintien à domicile, le domicile, et on essaye toujours de coller aux orientations nationales et régionales. Alors, je vais globalement structurer ma présentation en 3 grandes parties. Le premier axe, c'est comment est-ce que chez Santélis, on pilote la recherche et l'innovation, comment on essaie de renforcer cette culture recherche et innovation en interne. Ensuite, comment est-ce qu'on fait émerger, on détecte les projets de recherche et d'innovation, comment on arrive finalement à alimenter notre vivier de projets. Et le troisième axe, c'est collaborer, accompagner, valoriser et déployer cette activité. Alors tout d'abord, le pilotage de cette activité, je vous l'ai dit, c'est une équipe dédiée depuis 2012 qu'on appelle aujourd'hui le pôle REVI, que je vais vous présenter maintenant. Alors le pôle REVI, c'est un pôle qui, donc REVI pour recherche, études, évaluation, valorisation, innovation. C'est un pôle transverse qui dépend directement de la stratégie des affaires médicales et de l'innovation. Donc on est une activité, on est une équipe au service de toutes les activités du groupe Santélis. On dépend directement de la direction générale. Et au sein de ce pôle REVI, il y a actuellement 2 équipes. Une équipe recherche, nous sommes 4 personnes, et une équipe innovation, donc le petit i de REVI. Et on est une équipe très transverse qui cherchons à accompagner les équipes, mais on ne peut évidemment rien faire sans les équipes médicales, les services de soins et de prise en charge, le système d'information, le service de qualité des affaires réglementaires et évidemment tous les autres acteurs indispensables à nos activités que sont les autres services de Santélis, la direction médicale bien évidemment, le service communication qui fait qui valorise aussi nos travaux. Alors l'idée de ce pôle REVI de transverse aux activités de Santélis, c'est de pouvoir avoir cette vision transversale et stratégique des activités du groupe. On arrive parfois à faire le lien entre les services par ces services transverses. Donc on identifie des besoins ou des idées en recherche et innovation. On est capable, par une bonne connaissance du groupe, d'aller mobiliser ou d'aller chercher des informations dans d'autres services, au sein d'autres équipes.
Et enfin, on est capable, vous le verrez pourquoi, d'identifier des terrains d'expérimentation pour certains projets d'innovation. Alors le REVI, voilà, je vous ai dit, c'est recherche, études, évaluation, valorisation, innovation. Ça parle un peu de soi, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun de ces carrés. La recherche au sens large du terme. On ne parle pas que de recherche clinique chez Santélis, on parle de recherche dans le sens où on peut faire du conseil juste en recherche, mais on peut aller jusqu'à le montage, la promotion d'un essai clinique. On peut faire du conseil méthodologique, de l'analyse de données, c'est extrêmement large. Des études, donc là, on peut mettre en place et suivre des études cliniques, des démarches réglementaires jusqu'à la rédaction du protocole, les cahiers d'observation, le suivi, le monitorage, enfin tout ce qui va bien dans le cadre de ces études cliniques. Évaluation, alors là au sens extrêmement large du terme. Évaluation de certains projets, évaluation de certaines expérimentations, évaluation de certains dispositifs, de certaines prises en charge. On peut faire de la toute petite évaluation sur des choses très simples. On ne fait pas forcément une grande publi derrière, mais ça peut déjà donner des pistes sur ça marche pas, c'est intéressant, c'est pas intéressant, ça apporte un bénéfice aux patients. Voilà, l'idée c'est vraiment de s'interroger sur comment, ou d'accompagner, de conseiller sur comment est-ce qu'on peut évaluer ou mettre en place ces petites évaluations, petites ou grandes d'ailleurs. Valorisation, alors on continue à travailler sur ce point-là parce qu'on est vraiment pas assez bon là-dessus, c'est de communiquer oralement, mais également par des publications, c'est également de communiquer au congrès, c'est de diffuser justement le résultat de nos travaux de recherche, le résultat de vos activités dans la communauté scientifique, médicale, paramédicale, etc. Et innovation, c'est vraiment d'être en veille par rapport à ces projets, ce qu'on pourrait faire d'innovant demain. Donc on a vraiment une directrice et une chef de projet qui sont dédiées à ça, c'est finalement d'imaginer ou d'être très en veille sur l'écosystème de l'innovation en santé à domicile, d'essayer d'aller à la rencontre des acteurs de l'innovation pour pouvoir ramener au sein de Santélis et dans les activités de Santélis ces éventuels projets. Les forces de l'équipe, je ne vais pas faire trop de pub, c'est vraiment qu'on est assez multidisciplinaire, on est très complémentaires, on a des profils très variés, des parcours très variés, et donc on essaye en tout cas de répondre aux besoins des équipes lorsque l'on a des demandes. On essaye d'aller au-devant des équipes pour proposer des choses. Ça peut être de la simple enquête, enfin de l'enquête, c'est même pas simple en général. Ça peut être de l'analyse de données, ça peut être de la statistique, ça peut être du conseil méthodologique. L'idée, c'est d'essayer de s'adapter aux besoins, de s'adapter aux ressources, de s'adapter aux objectifs de l'étude. Et quand on n'a pas les compétences, parce qu'on ne les a pas toutes, c'est d'aller les chercher là où on peut les trouver, au sein de Santélis ou à l'extérieur. Alors, on ne travaille pas tout seul. Je vous l'ai dit, on travaille évidemment avec toutes les entités, tous les services du groupe. Mais on participe également à 2 comités de recherche qui sont importants, qui sont de bonnes ressources, en particulier en MRC. C'est qu'on a créé en 2021 un comité recherche MRC Santélis parce que nous, comme vous l'avez vu, on est plutôt docteur en sciences, ingénieur, statisticien, biologiste, spécialiste de la recherche clinique, mais on n'est pas forcément médecin. Au sein de l'équipe du pôle de REVI, il n'y a pas de médecin, donc il faut qu'on s'entoure de médecins. Et on a créé ce comité recherche MRC Santélis, constitué de médecins des 2 régions, Santélis Hauts-de-France et de Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a des néphrologues, certains sont dans la salle, qui nous accompagnent là-dessus, des professeurs hospitalo-universitaires des 2 régions et qui nous aident justement à impulser cette dynamique de recherche en MRC, de nous donner les idées, de nous faire part des besoins de terrain, des besoins des équipes médicales et paramédicales par rapport à cette thématique et à ces besoins. Voilà. L'idée, c'est vraiment essayer de s'ouvrir sur des partenariats extérieurs et de favoriser ces projets à l'échelle de Santélis, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, de faire un et un seul en matière de recherche, parce que c'est là notre force, on est une énorme cohorte, aussi bien de professionnels que de patients. Et on participe également participe à cette commission recherche d'un comité MRC qui est animé par la FEAP, alors qu'il rassemble d'autres associations de dialyse. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on a des projets
de recherche, mais alors là, on n'est plus à l'échelle Santélis, mais on est à l'échelle des associations de dialyse. Et l'idée, c'est de partager des idées à terme un jour. Alors, il est un peu jeune, ce comité, mais c'est de partager des ressources et c'est de mener des projets ensemble pour, une fois encore, élargir notre taille, notre cohorte, nos ressources et nos forces. Donc, deuxième axe, faire émerger et détecter précocement les projets de recherche et d'innovation. Ça passe par la veille et les partenariats, je vais y venir, et par 3 appels à projets dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, veille et partenariat, Santélis, c'est un gros groupe avec des activités extrêmement variées. Professeur Fontaine en énumérait certaines, mais c'est vrai qu'on va de la prévention jusqu'aux soins, la technique. On a un service d'hospitalisation à domicile, on a de la télésanté, on a des activités évidemment de MRC, et au travers de toutes ces activités, de toute l'histoire de Santélis, on a des réseaux de partenaires extrêmement larges. Ils sont globalement représentés sur cette petite fleur, donc on a évidemment des liens avec les institutions, c'est évident, mais on a des liens avec quasiment tous les établissements de santé de nos 2 régions Santélis. On a des liens avec les fédérations, on a des liens avec des écoles, des grandes écoles. C'est extrêmement riche également en termes de projets et d'idées. Les associations d'usagers et de patients, professeur Fontaine l'a évoqué, mais c'est extrêmement important dans notre vision également de la recherche, des mutuelles, des industriels, des startups, des autres partenaires et tous les réseaux d'accompagnement de l'innovation. Tout ça, ça fait la richesse finalement, les échanges avec ces partenaires, ce réseau fait que l'on a d'abord des idées qui émergent lorsqu'on échange avec eux, et à l'inverse, on peut faire appel à ce réseau lorsqu'on a besoin soit de terrains d'expérimentation ou de complémentarité d'expertise et d'idées. Donc c'est vraiment cette diversité, cette complémentarité des expertises qui fait la force de ce réseau. On peut co-construire et co-financer certains projets, Eurasanté par exemple, ou Euratechnologie, où ces pôles de compétitivité sont extrêmement en veille et très demandeurs, sollicitent très souvent Santélis pour des conseils aux startups en santé, pour de l'expérimentation. Enfin, ils ont bien compris qu'on était, nous, également extrêmement intéressants par notre réseau interne de professionnels, de patients, de prise en charge, etc. Donc c'est vraiment notre force. Deuxième canal d'entrée, quelque part, des projets, ce sont nos appels à projets. Alors on en a 3, vous en avez peut-être entendu parler, l'appel à projet recherche, pour lequel on va remettre un prix en fin de matinée. Donc c'est un appel à projet qui est reconduit d'année en année. Le deuxième appel à projet, c'est l'appel à projet innovation. Et le dernier, c'est l'appel l'idée lab, l'appel à projet destiné aux collaborateurs. J'y reviens dans deux secondes. Donc l'idée, c'est vraiment d'être en veille, c'est que ce soit finalement une source d'idées pour continuer à innover en permanence. Et c'est établir des collaborations et des synergies. Alors, l'appel à projet recherche, il existe depuis 2013, il est reconduit annuellement depuis 2013. C'est destiné aux équipes médicales et aux chercheurs, mais les équipes paramédicales sont évidemment également les bienvenues dans ce cadre-là. C'est depuis 2013 plus de 110 projets qui ont été soutenus, alors essentiellement par du soutien financier, mais on a également parfois soutenu certains projets par de la mise à disposition de professionnels ou de la compétence Santélis. Et cette année, l'appel à projet qui vient de se clôturer, pour lequel on va remettre un prix en fin de matinée, il y a eu 10 lauréats. Donc ça fait, c'est très important en termes de relations et c'est très important en termes de tendance en fait. Ça nous permet vraiment de voir les tendances en recherche médicale ou biomédicale. Il y a une coquille parce que l'appel à projet 2025, ah non c'est bon, et la date limite de réponse c'est le 22 novembre de cette année. Deuxième appel à projet, donc c'est l'appel à projet innovation. Alors on a déjà mené 2 éditions parce que l'équipe innovation et la structuration de notre démarche d'innovation est un peu plus récente que la recherche. Donc ça démarre, c'est une fois tous les 2 ans. Là c'est vraiment, c'est un appel à projet national, donc on reçoit plus de 80 dossiers par an, hein, enfin par édition, c'est pas par an. Et l'idée c'est de soutenir des projets innovants en général qui concernent la santé à domicile.
soit par du financement, soit par de l'expérimentation. Et donc là, je vous ai mis quelques-uns des lauréats